Allez, on se retrouve donc pour la partie, on va dire, pas la plus contraignante, mais celle où il faut essayer vraiment de faire les choses précisément pour bien tomber et pour bien surtout fixer les charnières et les aimants. Donc je vous explique comment je fais. Pour venir fixer donc mes charnières et mes aimants, il faut bien évidemment que la boîte elle tombe vraiment, enfin que les deux éléments se retrouvent vraiment bien l'un en face de l'autre. Pour ce faire, c'est simple. Pour la partie charnière, je mets deux pointes, donc à 10 cm de chaque côté, je mets deux pointes que je plante bien au milieu donc comment ça s'appelle, du tasseau, et que je vais couper à 2 mm. Voilà, comme ça, je vais laisser dépasser donc cette petite pointe. Idem là. Pour ce qui est des aimants, je mets trois aimants. J'en mets 2 à 4 cm et un au milieu donc à 20 cm. Idem. Je mets une pointe, voilà, un clou, tête d'homme, donc au milieu à 4 cm, au milieu à 20 cm et au milieu du tasseau à 4 cm. Je répète ici 10 et 10. Donc je vais venir mettre mon clou, l'entasser un petit peu, pas trop, et je vais venir le couper à la pince coupante, je vais laisser dépasser 2 mm. Voilà, ça fait que, alors je ne sais pas si on voit bien, mais ça fait que voilà, il dépasse un petit peu de part et d'autre. Voilà. À partir de là, je vais prendre mon deuxième élément de boîte que je vais venir mettre au-dessus, que je vais venir aligner. Alors, c'est simple, hein, pour aligner, il ne faut pas vous embêter. Pour être sûr que vous êtes bien droit. Enfin sûr, on n'est jamais bien sûr, hein, et ça peut toujours jouer à un petit millimètre. Je prends un petit bout de planchette, je viens appuyer contre, et voilà, je vais aligner ma boîte. Voilà. Là on est pas mal. Là je regarde, on est pas mal aussi. Et là, il y a un tout petit écart. Donc il va falloir que je vienne avancer un petit peu ici. Voilà, un petit peu dessus. Là, on devrait pas être trop mal. À partir du moment où mes éléments sont alignés, eh bien, je viens appuyer un peu dessus. Tac. Voilà, je fais rentrer ma boîte sur mes pointes et j'enlève. Et de l'autre côté, en fait, donc, c'est pointé. J'ai mes trois petits trous, voilà, qui correspondent à ce que j'ai là. À partir de là, on enlève ici. Donc j'enlève mes petites pointes. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et donc là, eh ben, je vais venir percer. Et c'est là qu'il faut bien percer droit. Voilà. Je vais venir percer mes éléments. Donc,
Alors une fois que vos trous sont réalisés, on prend donc ça, ces charnières. Donc on regarde, on les ouvre. Voilà. Et là on va venir donc les insérer. Alors faites attention que ce soit relativement profond parce que il faut qu'elle rentre en fait. Voilà, on va y aller. J'espère que là, on va peut-être donner un petit coup là. Normalement, ça doit être suffisant. Voilà. On va bien appuyer. Pour bien les mettre à ras. Voilà. Voilà. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher, bien prendre, et puis après on fait la même chose, donc sur le même marquage et sur le même système. Bon, on fait des petits aimants, c'est-à-dire qu'on perce nos trous, un petit point de colle et on met nos aimants à l'intérieur. Allez, une fois que c'est fait, une fois que j'ai tout fini sur cette partie, et ben on se retrouve. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la dernière partie. Avant de finaliser la boîte complète, les fameuses petites plaquettes avec les clous. Donc on a peint nos petites plaquettes. Et pour les mettre en place les clous, moi je vous file une petite... je garde une petite étiquette que j'ai faite en fait, d'accord, qui correspond exactement à la largeur de ma plaquette. Sur le bas de la première bande, je viens coller un petit scotch. Voilà. Et je vais faire correspondre donc le bas donc ici de la bande bleue avec le ras de la plaquette. Donc je positionne la plaquette ici. Hop. Idem de l'autre côté. Hop. Et j'appuie. Je viens bien appuyer pour faire un triglon là. Et pour être sûr de ne pas faire de bêtises quand je vais mettre mes clous, et bien sur le haut, je viens faire donc sur le ras, vraiment sur le ras de la plaquette, enfin de l'étiquette en haut, je viens faire un trait. Voilà. Et là je sais que c'est le trait où je dois venir planter mes clous. Et puis après pour mettre les clous, bah, il n'y a rien de plus simple. On prend son petit clou, on prend le milieu de la case, je le place au milieu de la case et je le pique. Alors ce que je fais, c'est que j'ai une règle en alu, je mets ma règle en alu en dessous et je viens, voilà, comme ça je ne peux pas aller plus loin en fait, voilà. Et ainsi de suite. Donc je prends à chaque fois le milieu de la case. Voilà. Et on fait encore quelques-uns. Tac. Le milieu.
essayer de se mettre droit, hein. Vous n'êtes pas non plus... hein, c'est pas ce qui va empêcher votre bas de ligne de tenir, hein. Si vous avez un petit écart, c'est pas bien grave. Essayez d'aligner au mieux, mais voilà, ça peut arriver. Surtout quand vous en avez beaucoup à faire. Voilà, donc vous voyez, ça prend un petit peu de gueule, voilà. Les clous sont en train de se mettre. Et on va faire toutes nos plaquettes comme ça. Pour ce qui est celle qui sera double, et ben je viendrai en fait positionner donc le haut un petit peu plus bas sur ma plaquette pour que ça fasse à peu près le milieu, et je mettrai mes 2 rangées de clous. Voilà, c'est un petit peu le même système. Donc ça, après, c'est vous qui voyez, hein. Mais il n'y a pas de problème si avec cette épaisseur là vous ne fendillerez pas le bois. Voilà, allez, je fais toutes les plaquettes et on se retrouve pour le montage final de la boîte. Allez, à tout à l'heure. Voilà, le moment est venu de finaliser notre boîte. Donc on va poser les plaquettes de clous, les étiquettes, et puis notre boîte sera terminée. Alors là, rien de plus simple, hein. On prend notre plaquette, donc on va disposer celle-ci en haut, un petit coup avant, voilà. On va poser en haut. Donc comme j'ai déjà dit, ça c'est bien, mais c'est une véritable merde. Ça pue. Donc bien appuyé. Voilà. Bien enlevé s'il y en a un petit peu à côté. C'est l'avantage, c'est que ça part pas trop mal. Voilà. Donc n'hésitez pas, bien enlever. Voilà. Et en dessous, on va poser idem. Une plaque une étiquette. Alors, on va récupérer, pas se tromper de sens. Voilà, et on vient appuyer. Voilà. Donc en séchant, ça va devenir transparent. Voilà ce que ça peut commencer à donner. Allez, donc je vais faire ce que j'ai dit, une rangée de 10, une rangée de 15, une rangée de 30. Je finis de poser, hein, et je vous retrouve pour vous faire voir le produit final. Allez, à tout à l'heure. Voilà, fin de cet atelier construction de boîte à bas de ligne. Voilà le produit fini. Comme je suis très chauvin, je suis très français, ben j'ai dessiné un petit drapeau devant. Non, c'était juste pour vous faire voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec en décoration. Bon, rien ne vous empêche de mettre un prénom, de mettre votre marque fétiche, etc. Et à l'intérieur, donc voilà le produit fini. Donc bas de ligne de 10, bas de ligne de 15 et bas de ligne de 30. Voilà, je vous ai dit que cette boîte, elle n'était pas pour moi. Pour ceux qui la connaissent, cette boîte, elle va aller chez Morisset Montméja i7, pour ceux qui la connaissent, pour tous les petits services qu'elle m'a rendus. Voilà, j'espère que ça lui plaira et qu'elle s'en servira. Voilà. Je ne doute pas qu'elle ait déjà aussi d'autres boîtes à bas de ligne, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de lui offrir ça. Voilà. Donc voilà le produit fini. Petit contour noir, verni,
noir autour, vernis devant, voilà, un petit peu pareil, noir à l'intérieur, donc j'ai laissé brut, le liège, les étiquettes et les racks pour recevoir les petits baldings. Voilà, sur ce je vous laisse et n'hésitez pas si vous avez des questions sur la fabrication de cette boîte, vous pouvez me les poser, je vous y répondrai avec grand plaisir. Et si vous en fabriquez, ben, n'hésitez pas, envoyez-moi une petite photo pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Passez une excellente journée, profitez des beaux jours et du bord de l'eau. Et à bientôt pour d'autres vidéos, et là peut-être au bord de l'eau. Allez, à plus.